Bienvenue à Français mécanique. Aujourd'hui, on parle de signes diacritiques, plus spécifiquement du S diacritique. Si vous vous demandez d'où vient l'accent circonflexe en français, vous allez aimer ça. L'accent circonflexe, c'est un signe diacritique. On l'emploie notamment, mais pas exclusivement, sur les voyelles A, E ou O. Sur le, par exemple, il signifie que la voyelle est ouverte et longue, comme dans être ou même, il se prononce est. Sur la, il signifie que la voyelle est postérieure, comme dans âme ou bâche, il se prononce a. La sans accent est un A antérieur, il se prononce a. Sur l'O, ça signifie que la voyelle est fermée comme dans côte, hôpital, contrôle. Il se prononce O. On s'en sert ici pour distinguer des homonymes comme jeune et jeune ou bien sûr et sûr. C'est sûr que sur un navire, la nuit, les mâts sont mâts et les jeunes jeûnent pendant qu'on les attache et qu'on tâche d'effacer leurs taches de lessive laissées sur la nacelle souillée. Dans la nacelle? À tout port, c'est plaisir. Les femmes cossues de la côte ont la cote. Que l'on accoste illico et qu'on s'accote. Ouf, t'as regardé trop de films de pirates, je pense. Toi, ivre sous les toits, ne sois pas pâle et prends tes pales. Plût-il à ce médiocre poète qu'il saigna des yeux en me voyant ravaler mes crayons de cire. Pour moi, c'est ça, tu digères pas, mon Vlad. Silence, Vincent! Ah, le charme de la quête du baptême au coran d'un carême, entre l'hôpital, l'hospice et l'hôtel, sous de bons auspices. Mais on t'a mise en boîte pour que tu boites, et la reine sur la reine de l'aréna a hier déposé un grief à propos de la grève qui sévit à Séville. Man, où c'est que tu mets tes chapeaux, mon Vlad? Sur toutes les voyelles qui en ont besoin, Vincent, même si l'Académie dit qu'on n'en a plus besoin. Là, vous vous demandez, c'est quoi le lien avec la capsule, le S diacritique? D'abord, dans une optique linguistique, un signe diacritique, c'est un signe graphique adjoint à un graphème simple qui sert à transcrire un phonème différent que celui du graphème. Par exemple, la cédille sous le graphème C devant un A est un signe diacritique qui signifie que le phonème du C est S et non K. Jusque-là, ça va? Donc, un S diacritique, c'est un S qui était adjoint à une lettre d'ordinaire pour en modifier la prononciation avant l'arrivée de l'accent circonflexe au 16e siècle. La raison, c'est qu'au cours du Moyen Âge, on parlait en France, dans le centre-nord notamment, une espèce de vieux français à mi-chemin entre le latin et le moyen français. Donc, dans le film Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré, quand Godefroy parle, un locuteur francophone contemporain ne devrait rien comprendre parce que le français qu'il parle en est un du 12e siècle. Qui vit dans ce piètre logis? Qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard. Pour illustrer comment ça devait sonner à l'époque, je vais vous citer un exemple de la chanson de Roland de Turold, on pense, avec ma traduction quelque peu relâchée. Ce qui est important de noter à propos du vieux français, c'est qu'il se décline comme en latin. La forme des mots dicte en quelque sorte leur fonction dans la phrase et non leur position. J'en reparlerai dans une capsule sur le latin. Sur palis blanc siden sil chevaler, aus tables jung purels els baneier, et aus echec li plusaive li viel, et escrimisen sil bacheler leger. De susun pin de les un englentier, un fal d'estoi diunt, fait tu dormer, l'assiette li reis qui dulce france tient. J'aimerais remercier les poètes de l'époque pour avoir versifié en comptant les syllabes et en faisant terminer les vers par des rimes. Ça aide beaucoup à la prononciation.
Au début, à l'oral, les S diacritiques français des mots dérivés du latin se prononçaient probablement, mais avec le temps, vers le Moyen Âge tardif, 14e, 15e siècle, on ne les prononçait probablement plus. Cependant, quand venait le temps d'écrire, on les maintenait d'une part pour calquer la graphie des mots français sur ceux en latin. Rappelez-vous, il n'y avait pas encore de grammaire française. D'autre part, pour en préciser la prononciation. Les traces des S diacritiques en français, on les trouve notamment, mais pas exclusivement, sur les voyelles qui ont un accent circonflexe. Pour ceux qui sont familiers avec d'autres langues latines, ou carrément avec le latin, ou avec l'anglais contemporain, voici quelques exemples. Tâche, 12e siècle, autrefois orthographié tâche avec un S, parfois aussi tasque, du latin médiéval taxa, du latin vulgaire tasca, du latin classique taxare. Les termes tâche et taxe sont donc étymologiquement liés. In English we find task with the S audible. Autre exemple. Prêtre, 12e siècle, autrefois orthographié prêtre avec un S, du latin presbytère, emprunté au grec presbyteros, qui avait le sens de vieillard. Et oui, c'est de là que vient le mot presbytère et éventuellement presbyte. In English we have priest, in which the S was kept most likely because it was pronounced. Auf Deutsch heißt das Wort Priester, das S wird ausgesprochen. Et en roumain, c'est preot, comme en français, le S diacritique est absent. Aussi, on a il, 12e siècle, autrefois orthographié il avec un S, du latin insula, songez au terme insulaire. In English, we have isle or island, where the S is not pronounced. En español, la palabra se traduce como isla, donde se pronuncia la S. En italiano, la parola si traduce come isola, con una S udibile. Et en roumain, c'est insule, comme en latin. En fait, le terme côte, 12e siècle, comme dans Côte d'Ivoire, s'écrivait autrefois côte avec un S, du latin costa, mais avec un sens différent. In English, we have coast, with the S present and pronounced. Im Deutsch heißt das Wort Küste, das S wird ausgesprochen. En español la palabra se traduce como costa, como en latín. En italiano la parola si traduce come costa, come in latino espagnolo. Et en roumain, on retrouve coaste, très proche de l'anglais. C'est ainsi qu'au fil des siècles, avec un certain relâchement et en l'absence de grammaire française, on a fini par ne plus prononcer les S dans les termes qui en comportaient dans leur forme latine. Le S diacritique maintenu à l'écrit servait à indiquer que la voyelle adjointe se prononçait différemment et ou avec plus de lenteur. Donc, d'ordinaire, en français contemporain, un accent circonflexe tend à indiquer la présence d'un ancien S diacritique, mais pas tout le temps. J'aimerais aussi souligner que depuis la réforme du français en 1990, on n'est plus obligé de mettre un accent circonflexe sur certaines voyelles quand ça ne change rien à la sonorité du mot. Un exemple, c'est boîte, autrefois orthographié boîte avec un S, du latin vulgaire buxida ou buxita. L'accent sur la voyelle I a disparu parce que dans l'usage courant, on a tendance à prononcer boîte. Cependant qu'au Québec, on prononce encore boîte. Donc, chers Québécois, chapeau. C'était la capsule du jour. Si vous avez des commentaires constructifs, allez-y. Si vous avez des questions de français que vous aimeriez que j'aborde, faites-m'en part. Abonnez-vous à ma chaîne pour être avisé des capsules à venir. À tout le moins, merci de partager sur les réseaux sociaux et pouce vers le haut si vous avez aimé ça. On se revoit bientôt.